Bienvenue chez Thérapie Capsule, ici Vanessa, je suis spécialisée en hypnose ericksonienne, en programmation neurolinguistique, je fais de l'EMDR pour la gestion des traumatismes et j'ai une casquette de thérapeute familiale et conjugale. Et aujourd'hui, c'est cette casquette qu'on va aller chercher avec une réflexion, puisque beaucoup de questions me sont posées sur ce sujet, c'est comment peut-on coparenter avec une personnalité toxique ? Alors évidemment, ça pose d'énormes difficultés. Déjà, il faut tout de suite remettre les pendules à l'heure. De nombreux juges aux affaires familiales considèrent, et on peut les comprendre, qu'en fait, il faut dissocier au moment de répartir la garde des enfants entre le parent et le conjoint. C'est-à-dire que beaucoup considèrent qu'un conjoint peut être un très mauvais mari, une très mauvaise épouse et un bon parent. C'est assez rare, ça peut arriver, mais la plupart du temps, si votre conjoint est véritablement toxique avec vous, il le sera avec les enfants tout simplement parce que sa toxicité ne vient pas simplement de la relation qui dysfonctionne à un moment donné, c'est pas simplement une relation qui va pas bien, c'est quelqu'un qui va pas bien à la base. On parle d'immaturité affective. Plus l'immaturité de la personne est élevée, c'est-à-dire plus son âge mental, on ne parle pas d'âge intellectuel, une personne peut être très brillante intellectuellement et peut être totalement immature affectivement. Et ça, j'en ai parlé dans une précédente vidéo. Donc ce coparent, il va pas pouvoir bien coparenter avec vous. Donc il faut vous sortir l'idée de la tête que c'est un parent qui peut aimer ses enfants. Si vous êtes sûr, parce que vous avez pris le temps d'analyser, de regarder que c'est une personnalité narcissique ou perverse narcissique, les chances que cette personne aime son enfant, alors je parle d'amour inconditionnel, je parle d'amour sain. C'est un parent qui pourra montrer des signes d'attachement, montrer des signes d'amour, mais c'est un amour éminemment sous condition. C'est-à-dire qu'il va aimer son enfant si son enfant le valorise, si son enfant lui sert à quelque chose, si son enfant donne une bonne image de lui, si son enfant est quelqu'un de golden child, un enfant valorisant. Sinon, ça va poser d'énormes difficultés. Donc ça, il faut d'ores et déjà se dire que même si votre mari ou votre femme dont vous vous séparez, qui est toxique, a manifesté jusqu'à présent une certaine gentillesse avec les enfants, il se peut que la séparation change les choses et surtout s'il y a des signes de toxicité majeurs, pas simplement liés à la rupture, parce qu'en période de rupture, on n'est jamais au mieux de nous-mêmes, et on peut pas très bien se comporter sans pour autant être pleinement toxique. Mais si vous voyez quelqu'un qui manque d'empathie, qui manipule, qui ment régulièrement, quelqu'un qui vraiment a tous les signes, sachez une chose, il faut vraiment l'avoir en tête pour ne pas être surpris. Ça n'est pas quelqu'un qui pourra du tout être un bon parent parce que les mêmes conflits que vous avez avec lui, il les transportera sur le terrain des enfants. Les enfants vont devenir un enjeu de pouvoir. Les enfants, surtout par rapport à lui ou elle, cette personne va considérer que ce sont avant tout vos enfants et que du coup, ça va être un outil pour vous faire souffrir. Souvent, c'est des gens qui scindent, c'est-à-dire soit c'est uniquement ses enfants et du coup, vous n'existez plus et cette personne va essayer de vous gommer, de vous priver des enfants, de vous séparer et de les aliéner. C'est là qu'on parle d'aliénation parentale. Soit au contraire, ce parent va considérer que c'est vos enfants, donc c'est votre responsabilité et surtout, c'est des prolongements de vous-même. Donc les prolongements de vous-même, c'est des armes contre vous, c'est-à-dire faire du mal à cet enfant qui vous représente, c'est vous faire du mal, vous atteindre et c'est récupérer du pouvoir. Donc vraiment, soyez très lucide par rapport à ça. Souvent, les parents me disent « Oui, c'est quelqu'un d'affreux avec moi, mais avec nos enfants, il va quand même pas oser. » Il ou elle, hein. Si, il va oser, bien sûr que si. Alors, il osera peut-être pas de façon évidente, de façon ouverte pour ne pas risquer les foudres de la loi, mais c'est quelqu'un qui va abîmer vos enfants, malheureusement, quand ils vont chez lui ou chez elle. Ne serait-ce que parce que cette personne ne va pas être attentive à ce que ressentent les enfants, à leurs besoins émotionnels, ne va pas les valider, ne va pas être en capacité de les rassurer. C'est quelqu'un qui ne peut pas le faire, qui ne sait pas le faire. C'est quelqu'un qui est vide à l'intérieur. C'est quelqu'un qui n'a qu'une
un faux self, c'est-à-dire une image. C'est très difficile quand on est face à des petits-enfants notamment. On a besoin d'être authentique. Les enfants, ils vont nous chercher dans nos retranchements, mais c'est au sens positif. C'est qu'on peut pas mentir tellement avec eux et eux, ils sont tout. Rappelez-vous que l'inconscient de l'enfant est relié à l'inconscient de ses parents jusqu'à au moins 3 ans. C'est-à-dire que l'enfant, il va très bien sentir que papa ou maman, il y a un truc qui va pas, qu'il est peut-être pas tout à fait sincère, que papa qui dit qu'il est très content de le voir, il a un rictus et l'enfant, il va se sentir mal parce que le petit enfant, il est autocentré et c'est normal à son âge et il prend tout pour lui. Donc, il va se sentir responsable. Donc, vous, votre travail, ça va être déjà d'être alerté sur le fait que ce parent-là, il va falloir préserver les enfants au maximum, les autonomiser, leur apprendre à avoir un esprit critique, les aider à reconnaître l'abus, pas pour être toujours en état d'alerte parce que ce serait insupportable pour eux, pas du tout pour participer au conflit parental et prendre votre parti. Et je comprends tout à fait, il y a des parents qui sont victimes d'odieux mensonges, qui sont victimes d'attaques et ils aimeraient bien que les enfants comprennent ça et au moins ne gobent pas les mensonges de l'autre. Vous n'allez pas pouvoir opposer votre réalité à la réalité de l'autre parent. Vous allez devoir passer par le biais d'expliquer à l'enfant, de lui donner des repères généralistes pour que lui ensuite réagisse et comprenne. Donc cet enfant, il va falloir un petit peu l'initier à l'esprit critique à la façon de Socrate. Un enfant qui revient à la maison, en fait, il avait des cheveux un petit peu longs qui lui plaisaient. Papa ou maman a tout fait raser sans tenir compte de son avis. C'est de l'accueillir dans son émotion, c'est de la valider, c'est de dire que oui, souvent l'enfant va exprimer du désarroi, et c'est de l'aider à réfléchir que ça, c'est un acte abusif, c'est une forme de violence psychologique parce que c'est le fait de nier l'identité de l'autre, de nier ses goûts, de ne pas le respecter dans son souhait, et que les parents, ils ont des décisions à prendre concernant, par exemple, la santé des enfants, concernant des choses vraiment qui nécessitent une réflexion adulte, mais sur le choix des habits, sur le choix de la coiffure, sur le choix des copains, c'est plutôt à l'enfant de décider. Et ça, tout ce que vous allez mettre en place à la maison pour aider votre enfant à devenir autonome, mature affectivement, à négocier, à comprendre les choses, ça va beaucoup l'aider. Surtout, ne soyez pas dans la surenchère. Un autre point très important, c'est que ce parent narcissique, pervers narcissique ou autre, en tous les cas toxique, il va prendre un malin plaisir à ne pas mettre de limite à l'enfant. Pas de juste limite. Pour quelle raison? Pour plein de raisons. Déjà, pour saboter son éducation, pour le rendre invivable chez vous. Ensuite, pour multiplier les occasions de danger. Rappelez-vous, c'est quelqu'un qui laisse de la place à l'imprévu et au danger. S'il arrive quelque chose à l'enfant, sans qu'il veuille forcément le tuer, mais s'il y a des problèmes, à la limite, l'air de pas y toucher, ça l'arrange un petit peu. Un enfant qui n'a pas de limite, c'est un enfant qui se met en danger. Et surtout, ça va faire grimper auprès de l'enfant sa cote de popularité. J'ai souvent des parents toxiques qui laissent l'enfant regarder les réseaux sociaux à outrance. Il n'y a aucune limite en termes horaires, en termes d'hygiène, en termes de faire les devoirs. Et du coup, l'autre parent, quand il récupère l'enfant, l'enfant est excité, il a beaucoup regardé, il a beaucoup joué aux jeux vidéo. L'enfant n'a pas fait les devoirs, on est dimanche soir, le parent le ramène exprès en retard. Du coup, l'autre parent se retrouve vraiment en difficulté. Ça maximise les risques de conflit avec l'enfant qui, lui, va passer d'un monde où il n'y a pas du tout eu de limite, pas du tout sécurisant, où on a mangé ce qu'on a voulu, où on s'est couché à pas d'heure, à un monde qui va lui paraître trop cadré et il va pas se sentir bien. Il y a une très grande disproportion entre ces deux espaces. Donc votre travail à vous, ça va être d'aider votre enfant à l'autonomiser, à comprendre que les limites, tout le monde les respecte, à comprendre les conséquences quand il n'y a pas les limites de respecter. Par exemple, c'est de lui montrer que quand on fait les devoirs le dimanche soir à 23h à l'arrache avant le lundi matin, ça donne pas des bonnes notes, ça donne de la tension et c'est pas agréable sans du tout bien sûr le culpabiliser puisqu'il n'y est pour rien. Ça va être aussi de mettre en place des astuces. Par exemple, essayez de récupérer, si c'est possible, vos enfants le vendredi soir et faire les devoirs avant qu'ils partent chez papa ou chez maman
qui est plus difficile, de façon à moins courir. C'est d'aider l'enfant à gérer ses affaires pour pas qu'il y ait des pertes et des oublis, parce que le parent toxique va faire exprès de casser les lunettes que vous avez achetées, de les perdre, de pas vous rendre les habits, ou voilà, c'est toute une sorte de stratégie comme ça. Il faut être stratège, malin, prudent, limiter les contacts avec ce parent, n'acceptez pas que sous couvert de gérer l'enfant, cette personne rentre dans votre vie, se permette des réflexions sur qui vous fréquentez, comment et tout ça. Mettez toujours de justes limites. Gardez des traces par mail de ce qui se passe. Renvoyez à votre avocat le cas échéant s'il y a besoin d'un tiers. Surtout, ne vous énervez pas vous. Refusez que cette personne s'immisce dans votre vie. À très vite.